Casca et moi sommes là. La fête peut commencer. Oui, il faut sans doute laisser les pourparlers se terminer d'abord. Ensuite, la fête. 5 griffes, c'est excitant, hein? Oh, Dame Arabelle a dit de vous envoyer au salon du souvenir dès votre arrivée. Elle veut vous parler. Je ne sais pas pourquoi le petit seigneur m'a invité, ni pourquoi j'ai accepté de venir. J'imagine que c'est intéressant de voir comment les différentes alliances négocient. Cela semble beaucoup moins sanglant que les méthodes piandónéennes. Salut l'ami. J'ai cru comprendre ce qui est sur le point d'arriver. C'est surtout à vous qu'on le doit. Ne faites pas attention à moi. Je ne suis là qu'en observateur. La guilde des mages a envoyé Valesséa pour nous représenter officiellement. Vous savez, c'est la première fois que je viens sur l'îlot. Il est resté fermé et abandonné si longtemps. Je suis heureuse de voir que les efforts de rénovation l'ont rendu présentable. Ne faites pas attention à moi. Je parle trop quand je suis nerveuse. Par ici, mon chou. Commençons cette conférence. Je vois que tout le monde est là. Bravo, mon chou. Et j'ai rempli ma part aussi. Les monarques des alliances sont déjà en bas. Oh, rien d'exceptionnel. J'ai fait parler mon charisme naturel, et je les ai menacés. Les monarques veulent vous parler, si vous vous sentez le courage. Je suis contente que Dame Arabelle ait pensé à inclure les druides de l'archipel dans les pourparlers. Comme vous l'avez vu, les événements du continent atteignent même nos rives lointaines. Mais j'aurais aimé que des archidruides ou des aînés soient là. J'ai entendu ce que Dame Arabelle vous disait. On ne peut pas faire attendre les monarques des 3 alliances. Ce serait un crime de lèse-majesté, j'imagine. Descendez et présentez-vous. Nous discuterons plus tard. Le seigneur Baccaro, un conspirateur? Des chevaliers rebelles qui collaborent avec des druides? Et vous avez parlé d'elfes des mers? Ma visite dans cet archipel a été une enfilade de surprises. Je vous dois beaucoup, mon ami. Vous m'avez sauvé la vie et vous avez sauvé mon royaume. J'ai trop longtemps ignoré les druides de l'archipel. Les rares que j'ai rencontrés au fil des ans étaient étranges, excentriques. Je pensais que leur attachement à la tradition était inoffensif. Mais j'ai oublié les racines très sombres de leur tradition. Les Wyrds de Haute-Roche se tiennent à l'écart de la politique. Mais les druides d'antan pratiquaient différemment. Ils utilisaient une magie terrifiante pour régner sur les premiers Bretons, soit directement, soit en coulisses. Et ils gardaient jalousement leur pouvoir. Pourquoi pas? Je suis ici depuis un moment. Pourquoi pas quelques jours de plus? Si l'héritage des Bretons a une part de ténèbres, il est aussi fait de courage et de volonté. Si Eren et Irmskar sont disposés à discuter, moi aussi. Mais je me demande si le seigneur Baccaro a eu une bonne idée. Oh, pas pour le seigneur ascendant et le meurtre. Mais trouver quelqu'un d'autre que nous pour régner, je n'imagine pas Eren ou Jorun accepter de me céder le trône. Et moi non plus. Nous verrons bien. Ah, vous voilà, une fois de plus, vous êtes l'héroïne du jour. Je savais que nous n'en avions pas fini avec l'ordre ascendant après l'assaut contre l'îlot de toute voile, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était le seigneur Baccaro qui manigançait tout. C'est ce que mon père attend. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas fini ce que je venais faire. Rien dans mes instructions ne couvre ce qui vient de se passer.
Et la trahison du seigneur Bacaro met en doute les fondements même de ces pourparlers. Je ne dirais pas cela. Je suis venu pour faire quelque chose, et je pense que tout n'est pas perdu. Je compte faire prévenir le roi Skald et lui dire que je reste, du moins, à condition qu'Eren et Aymeric en fassent autant. Le seigneur Bacaro nous a menti, mais la paix reste possible. Il ne sera pas enchanté de la manière dont le seigneur Bacaro l'a manipulé, mais lorsque je lui expliquerai ce qui s'est passé, et ce que vous avez fait, mon ami, il appuiera ma décision. C'est vraiment un excellent roi, mon père. Ne lui répétez pas que j'ai dit ça. J'aime à croire que je ne suis pas facile à berner. Mais je n'aurais jamais imaginé que le seigneur Bacaro était le chef de l'ordre ascendant. Personne ne défendait davantage la paix que lui. Les révélations que ces négociations n'étaient qu'une partie du plan du seigneur ascendant pour prendre le pouvoir compliquent la chose. Mais il semble que les intentions de la Société des Inébranlables soient pures. Et je pense que le seigneur Bacaro s'est tiré une flèche dans le pied. Bacaro voulait prouver sa valeur, montrer que par le sang et la circonstance, il était le mieux placé pour occuper le trône de Rubis. Au lieu de cela, par ses actions en tant que seigneur ascendant, Aymeric, Irnskar et moi avons découvert que nous pouvions collaborer. Oui, je le pense. Je crois qu'Aymeric et Irnskar veulent la paix autant que moi, et je suis disposée à voir où ces négociations vont nous mener. Elles n'aboutiront peut-être à rien, mais la possibilité en vaut déjà l'effort. Je le crois. Votre attention, je vous prie. Dame Arabelle demande que tout le monde la rejoigne dans le salon de réception. Mon ami, pouvons-nous parler? Enfin, nous avons un moment pour nous. Je voulais vous parler avant que Dame Arabelle n'ouvre l'ordre du jour. Je voulais... Bon sang, c'était mieux dans ma tête. Je n'ai jamais été aussi doué que mon père pour dire ce que je pensais. Ou que l'archidruide Raval. Quel orateur c'était. Pardon, je divague. Reprenons. Merci pour tout, mon ami. Ne me jouez pas ces âneries. Je dois vous remercier, bien sûr. Vous nous avez sauvés. Quel compte serais-je si je... Quel ami serais-je même si je ne vous exprimais pas à quel point vos actions ont été capitales. Bon, j'ai déjà pris trop de votre temps. Je sais à quel point Dame Arabelle a hâte de commencer les négociations. Nous échangerons plus tard. Allez lui parler et dites-lui que tout est prêt. Je vous ai déjà dit à quel point j'ai horreur de prendre la parole en public. Ça va à l'encontre de toute ma formation d'espion et d'agent du roi. Je suis censée entendre les dialogues importants, pas les prononcer. Enfin, avant tout cela, je voudrais partager quelque chose avec vous. Si, maintenant que nous concluons cette affaire avec le seigneur Bacaro et l'ordre ascendant, je veux que vous sachiez tout ce que votre aide représente pour moi. Acceptez ceci en paiement de services admirables et exceptionnels. Et maintenant, j'ai un discours à donner, mon chou. Nous sommes ici aujourd'hui grâce au seigneur Bacaro. Ce qu'il a essayé de bâtir avec la Société des Inébranlables et ce qu'il a essayé de provoquer en tant que seigneur ascendant. Au lieu de nous diviser, au lieu de nous briser, au lieu de nous conquérir, il nous a montré ce qui est possible si nous travaillons ensemble. Et grâce au courage et au sacrifice des personnes rassemblées ici, et de l'esprit de la nature Free, nous avons persévéré et remporté la victoire. À présent, à nos invités royaux, je dis reconnaissons notre ami et entamons les pourparlers. Notre ami s'est comporté de manière exemplaire. Je la proclame championne de l'Alliance. Assez vite, Aymeric. Je la nomme championne du domaine. Si c'est comme ça, je la nomme championne du pacte. Vos Majestés, je vous en prie. Tout cela ne tiendra jamais sur une seule médaille. Disons simplement championne de toutes les alliances. Est-ce que cela vous convient? Oh, entendu. Admettons. Si vous insistez... C'est la partie de l'histoire que je déteste le plus.
lorsque nous devons inévitablement nous séparer. J'essaie de m'en prémunir, mais j'ai la terrible habitude de m'attacher aux gens avec qui je travaille. Cela dit, vous me manquerez éperdument, mon chou. Mon contrat avec la Société des Inébranlables ne se terminera qu'une fois les négociations de paix conclues. Et qui sait combien de temps les monarques comptent se crier dessus maintenant qu'ils ont commencé. Après cela, quelques voyages, un peu d'écriture, un peu de détente. Honnêtement, je ne sais pas. J'espère qu'Aymeric et les autres arriveront à se mettre d'accord. Le trône de Rubis a déjà fait couler beaucoup trop de sang à mon goût. Hélas, ce n'est pas à moi de décider. Je crois que nous avons une chance grâce à vous. J'ai rarement besoin de les chercher, mon chou. Ce sont eux qui me trouvent. J'aimerais prendre un peu de temps pour me remettre de ce calvaire. Mes vieux os ne se remettent plus aussi facilement qu'avant. Et j'ai très envie de trouver quelqu'un avec qui partager une bouteille de vin ou deux, disons. Ces accusations, selon lesquelles je serais l'auteur de romans d'investigation à la petite semaine, commencent à me peser, mon chou. J'ai cru comprendre que le prochain roman de Val se déroulera à un endroit inattendu, avec un nouveau personnage comme intérêt romantique, et un méchant aux proportions épiques. Ah, ce que l'on m'a dit. J'imagine que vous repartez pour d'autres aventures à présent. Emmenez-moi avec vous. Je ne suis pas sûr d'être prêt à relever les responsabilités liées à mon nouveau titre. Non, mon père et l'archidruide Raval m'ont appris à ne pas reculer devant les responsabilités. Mais c'est tentant. Choisir une direction et partir. Mais il y a déjà des défis à relever ici, dans l'archipel. Je pense que j'ai hâte de m'y attaquer. 2 héritages. Vous parlez des Bretons moitié hommes et moitié elfes, ou de mon éducation noble et druidique à la fois? De toute façon, il n'y a rien à réconcilier. Tout cela fait partie de moi. Fait partie de qui je suis. Je veux tout employer au service de mon île. Je crois que j'ai déjà assez à faire avec Galen et la réparation de nos relations avec les druides. Mais la prétendue querelle entre les maisons nobles des Sistres ne m'intéresse pas. Si l'île haute a besoin d'aide, la maison Mornar la lui apportera. Après tout ce qui s'est passé, j'imagine que je peux me confier à vous. Je vais demander à la druidesse Laurel de rester à Vastir. Elle pourrait m'aider en servant de liaison entre la ville et les cercles druidiques. Et si nous trouvons le temps de renouer nos anciens liens d'amitié, nous verrons bien. J'aurais dû me douter que vous étiez mêlé à tout ceci, mon ami. Vous semblez avoir un don pour arranger les situations désespérées. Nous avons confié le chemin aux animaux qui le parcourent. Je suis certain qu'ils sauront empêcher les étrangers de s'aventurer trop loin sur notre site sacré. D'autres druides nous rejoindront bientôt et nous reconstruirons nos salles des souvenirs. Nous n'avons pas le choix. Nos histoires et notre histoire sont importantes, plus que jamais peut-être. Si je comprends bien les récents événements, vous connaissez le risque qu'il y a à enterrer ou mal interpréter le passé. L'histoire doit s'apprendre, pas se répéter. Cette druidesse, Laurel, du Cercle de littérature, elle essaie de nous faire tous travailler ensemble. J'imagine que ses pourparlers nous inspirent tous. Aussi bien qu'on peut s'y attendre, Pitof et moi découvrons la vie de chroniqueurs. Enfin, sans l'aide d'un esprit de la nature. Et nous avons parlé à la druidesse Laurel. Je pense que nous allons autoriser les druides d'autres cercles à venir nous aider. Quelle inspiration vous êtes. Si productive, si efficace. Quand je vois à quelle vitesse vous êtes passée d'humble garde à prospectrice puis à sauveuse des îles, cela me donne de l'espoir. Et je suis un peu jaloux aussi. J'ai travaillé si dur. J'espère que mes efforts finiront par payer. Naturellement, on ne cesse jamais vraiment de travailler. Si l'on maximise ses efforts, on croît en respect et en bénéfice. Je devrais proposer mes services à tous ces dignitaires rassemblés. Voilà comment je me ferai connaître. Sans danger, grâce à vous. J'ai trouvé un riche filon d'ébonite qui a intéressé la maison Mornar. J'imagine qu'ils vont bientôt commencer l'exploitation. Si seulement je recevais une partie des bénéfices. Mais je sais qu'ils parleront de moi à de nouveaux clients.
Vous avez éliminé la plupart de mes rivaux aventurières, dont certains que je considérais comme des alliés. Dame Arabelle a bien fait de vous mêler aux affaires de l'archipel. La situation pourrait être bien pire si vous n'aviez pas été là. L'île haute se souviendra de vous. Eh, ma mignonne, je vous ai manqué. Je suis retourné sur le continent. Mais une nouvelle occasion a mal tourné et il semblait prudent de disparaître à nouveau. Vous savez ce que c'est. Et je ne rate jamais une fête. C'est une des 3 règles inaliénables de ma vie. Les 2 autres fluctuent, selon les cas. Pourquoi pas? J'aimerais bien voir comment ces pourparlers se termineront. Et Dame Arabelle a dit qu'elle pourrait avoir du travail pour moi. Quelque chose de plus important que jouer les messagers. Je crois qu'elle compte me proposer un partenariat. Quoi? C'est possible? La Société des Inébranlables continuera d'apporter de l'aide partout où ce sera nécessaire. Après les guerres et les désastres, nous serons là pour soigner, nourrir et abriter. Je vous donne ma parole que cette trahison n'impliquait que le Seigneur Bacaro. La mission de la Société n'a pas changé. Eh bien, voilà, c'est fait. Je me demande ce qui nous attend à présent. Je me plais bien à Galen. Et j'aime passer du temps avec Laurel et Stéphane. Mais je suis un aventurier, et la mer m'appelle. Nous nous reverrons peut-être un jour, mon ami. Cela ne m'étonnerait qu'à peine. Tant de morts et de destruction parce qu'un homme a prononcé quelques mots dans un lointain passé. Je crois que j'ai appris tout ce que je voulais apprendre sur le roi des druides. À présent, je dois me tourner vers l'avenir. Nous le devons tous. Et grâce à vous, nous pouvons le faire. Eh bien, pas complètement. Il reste des mystères à élucider, des secrets à apprendre. Mais je dois aussi me soucier du présent et du futur. Que vont devenir les littératures et les cercles druidiques? Comment pouvons-nous aller de l'avant? J'adore les défis. Free n'a pas disparu. Elle a simplement trouvé un nouvel impératif. Et par ses actions, elle a apaisé le volcan et nous a tous sauvés. Je vais me rendre à Ifelon pour essayer de communier avec Free. Parfois les esprits liés répondent, et parfois non. Mais elle saura que je me souviens d'elle et que je tiens à elle. Les aînés et les archidruides qui restent discutent. Ils vont bientôt convoquer un Droïf. Ensuite, nous verrons. Nous devons nous assurer que les champs de feu reviennent sur le droit chemin, puis apprendre à leur faire à nouveau confiance, et à leur inspirer confiance. Ifr nous guidera. Stéphane a subi des pertes terribles, comme nous tous. Mais il est fort. Ce sera un bon dirigeant pour Galen, et les druides répondent déjà à ses ouvertures. Oh, vous voulez dire... C'est assez personnel. Même pour nous. Mais Stéphane et moi... Nous verrons bien. Le comte Stéphane et vous avez donné à la marée aînée de nombreux sujets de réflexion. Nous avons toujours protégé ces îles contre les étrangers, qu'ils étaient pirates, nobles, colons ou citadins. Aujourd'hui, nous pourrions trouver des amis chez ceux que nous prenions pour des ennemis. Mon cercle s'est égaré sous l'autorité de l'archidruidesse Orlette. Certains d'entre nous le savaient, mais nous sommes allés trop loin. Il ne nous restait qu'à nous battre en espérant que la victoire d'Orlette en vaudrait la peine. Je regrette ce que nous avons fait et je promets de réparer nos erreurs. La prophétie et la foi sont des instruments puissants étrangères. Et Orlette racontait des histoires très convaincantes. Le temps que je comprenne la vérité de ses intentions, il ne restait aucun moyen de s'opposer à elle. Orlette était devenue trop puissante. C'est vrai, un petit nombre de champs de feu se cramponnent encore aux mensonges d'Orlette. Mais le reste... Nous voulons faire amende honorable. Travailler avec les autres cercles et voir ce que les ouvertures du comte Stéphane pourront donner. Nous voulons faire partie de l'avenir de l'archipel. Regardez autour de vous, mon ami. Tous ces gens sont là grâce à vous. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans vous. Et maintenant, les discussions pour résoudre le conflit commencent. C'est un moment important, mon ami. Et il se produit grâce à vous. Même si les pourparlers de paix échouent, toute cette situation aura de bonnes conséquences. Il le faut.
Et sachez que vous aurez toujours une place chez les druides de littérature. Tous ces seigneurs et ces dames, en général, je ne m'approche pas de ces gens-là. Je ne sais pas bien comment me comporter avec eux. Mais pour vous rendre hommage, cela en vaut la peine, partenaire. On dirait que vous arrivez toujours là où on a besoin de vous. Nous avons retrouvé notre contact dès notre départ de Lanchara. J'ai cru qu'Amindior allait tirer la couverture à lui, mais ça ne l'intéressait pas. Il ne pensait qu'à sa nairie. C'était bien payé, mais c'est l'expérience qui m'intéressait le plus. Je pense que cette vie est faite pour moi. Zaira me fait beaucoup travailler. Une relique à récupérer par-ci, des registres de comptes par-là. Honnêtement, c'est formidable. Je visite tout Amriel, puis je rentre chez moi au débarcadère d'Abba. Si on vous dit un jour que de beaux bijoux ont disparu, pensez à moi. Nous avons retrouvé notre contact dès notre départ de Lanchara. J'ai cru qu'Amindior allait tirer la couverture à lui, mais ça ne l'intéressait pas. J'imagine que je devrais vous féliciter. Non seulement vous nous avez aidés, Quan et moi, mais j'ai cru comprendre que vous avez calmé le volcan. Bravo! La prochaine fois, vous pourriez vous occuper des Vazars. J'ai horreur de leurs carapaces et de ces petits yeux pédonculés. Pour un peuple aussi belliqueux, vous avez l'air obsédé par l'idée de paix, mercenaire. Bien sûr, vous et moi, nous avons appris à travailler ensemble, cette fois. Mais la prochaine... Nous pourrions tout aussi bien croiser le fer. Ce n'est pas une menace, rien qu'une observation. Vos Majestés, êtes-vous prêtes à commencer? Je me sens soudain très... La paix. Alors, messieurs, si vous voulez bien... Faisons cela. Après tout, nous avons supporté assez de choses pour en arriver là. Allons voir si la paix est possible. La paix. Je me demande s'ils la concluront vraiment un jour. J'ai appris à respecter les 3 monarques depuis que nous les aidons, mais je sais que ce sont des eaux difficiles. Si vous avez besoin de nous, Saint-Griff, faites prévenir le bon parfait. Les monarques m'inquiètent. Vous savez, j'ai déjà vu la reine Eren décapiter quelqu'un avec une cuillère. Une cuillère! Bon, ce n'est pas mon problème. Mais si vous avez besoin de nous, Saint-Griff, Casca arrivera ventre à terre. Et moi aussi. Mais surtout Casca. C'est la partie de l'histoire que je déteste.